Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Francine, et je suis heureuse de vous retrouver sur Inspire-toi avec Francine, votre espace pour parler de développement personnel et de relations humaines. Aujourd'hui encore, je vous accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Prenez un moment pour vous poser, détendez-vous et ouvrez votre cœur. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir la vie et éclairer votre chemin. Le succès, une maison que tu construis toi-même. Imagine-toi un instant. Tu es debout, face à un terrain vide. Le vent caresse ton visage, le soleil chauffe doucement ta peau. Devant toi, il n'y a rien, mais dans ton cœur, il y a tout. Un rêve. Une envie. Une maison que tu veux bâtir, pierre par pierre. Cette maison, c'est ton succès. Pas celui qu'on te vend dans les pubs, non. Celui qui te ressemble. Celui qui te fait vibrer. Celui qui te fait te lever le matin avec le sourire, même quand tout semble compliqué. Mais attention. Tu ne peux pas juste prendre un marteau, taper 3 coups, et espérer que tout tienne. Non. Une maison solide, ça se pense. Ça se prépare. Ça se vit. Et aujourd'hui, je vais te donner les 6 clés pour construire la tienne. Pas des théories compliquées. Des outils simples. Profonds. Vivants. Des clés que j'utilise moi-même, chaque jour, dans ma vie, dans mes relations, dans mes projets. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux une seconde. Et dis-toi, oui. C'est pour moi. Aujourd'hui, je commence. Clé 1, la spiritualité, ton ancre dans la tempête. Laisse-moi te raconter une scène que je vis souvent. Je suis dans ma cuisine, tôt le matin. Il fait encore nuit dehors. Le silence est doux, presque sacré. Je tiens une tasse de thé chaud entre mes mains. Je ferme les yeux. Et je respire. Pas juste pour remplir mes poumons. Non. Je respire pour me retrouver. Pour sentir cette petite voix intérieure qui me dit « Tu es là pour une raison. Avance. Aime. Crée. » C'est ça, la spiritualité. Pas besoin de temple, de gourou, de rituels compliqués. Juste toi. Ton souffle. Ton cœur. Et cette question toute simple, pourquoi je fais tout ça? Quand tu sais pourquoi, rien ne peut t'arrêter. Pas la fatigue. Pas les critiques. Pas les jours où tout semble gris. Parce que ton pourquoi est plus grand que tout. Je me souviens d'un matin où j'étais épuisée. J'avais passé la nuit à travailler sur une vidéo, à douter, à me demander si ça valait le coup. Je me suis assise par terre, dans le noir. J'ai pleuré un peu. Et puis j'ai respiré. J'ai repensé à vous. À vos messages. À cette femme qui m'a écrit, Francine, grâce à toi, j'ai osé parler à mon fils après 5 ans de silence. Et là, tout a changé. Ma fatigue s'est transformée en feu. Ma peur en force. Ma solitude en connexion. La spiritualité, c'est ton ancre. Quand la mer est calme, elle te guide. Quand la tempête arrive, elle te retient. Comment la cultiver? Chaque matin, prends 3 minutes. Ferme les yeux. Respire. Demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Écris ton pourquoi sur un papier. Colle-le sur ton miroir. Relis-le quand tu doutes. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Même petite. Même bête. Un café chaud. Un sourire. Un oiseau qui chante. Marche pieds nus dans l'herbe. Touche un arbre. Sens l'air. Reconnecte-toi au vivant. Clé 2, la connaissance, ta boussole dans le brouillard. Maintenant, imagine-toi au milieu d'une forêt. Il fait nuit. Tu n'as pas de lampe. Tu avances à tâtons. Tu trébuches. Tu as peur. Et puis, tu allumes une petite lumière. Soudain, tu vois le chemin. Les racines. Les branches. Le sentier. Tu n'as plus peur. Tu sais où aller. C'est ça, la connaissance. Pas juste lire des livres pour frimer. Non. Apprendre pour comprendre.
Pour grandir. Pour avancer sans te perdre. Je me souviens quand j'ai commencé ma chaîne. Je ne savais rien. Rien sur les algorithmes. Rien sur le montage. Rien sur comment parler à une caméra sans trembler. Je passais des heures à regarder des tutoriels, à tester, à échouer, à recommencer. Chaque vidéo ratée était une leçon. Chaque commentaire négatif, une opportunité de m'améliorer. Et petit à petit, j'ai vu clair. J'ai compris ce qui marchait. Ce qui touchait. Ce qui aidait vraiment. La connaissance, c'est ta lumière. Elle ne te donne pas le succès. Mais elle t'évite de tourner en rond. Comment l'acquérir? Lis 10 pages par jour. Pas plus. Juste 10. Un livre qui te parle. Qui te challenge. Écoute un podcast en cuisinant. En marchant. En faisant la vaisselle. Pose des questions. À toi. Aux autres. À la vie. Observe ceux qui sont là où tu veux aller. Pas pour les copier. Pour t'inspirer. Clé 3, la préparation tes racines dans la terre. Imagine un arbre. Un grand chêne. Solide. Imposant. Tu vois ses branches toucher le ciel. Mais tu ne vois pas ses racines. Pourtant, c'est elles qui le tiennent debout quand la tempête arrive. La préparation, c'est tes racines. C'est tout ce que tu fais avant de passer à l'action. C'est ranger ta chambre avant de créer. C'est apprendre à parler en public avant de faire ta conférence. C'est économiser avant de lancer ton projet. C'est t'entourer des bonnes personnes avant de te sentir seul. Je me prépare tous les jours. Avant chaque vidéo, je note mes idées. Je répète à voix haute. Je respire. Je me demande, est-ce que ça va aider quelqu'un? Est-ce que c'est vrai pour moi? Et même si je tremble encore un peu avant de cliquer sur publier, je suis prête. Prête à donner. Prête à recevoir. Prête à apprendre. La préparation, c'est l'amour que tu te portes avant de demander au monde de t'aimer. Comment bien te préparer? Fais une liste. Qu'est-ce qui te manque? Du temps? Des compétences? Du courage? Travaille une chose à la fois. Pas tout. Une seule. Crée un espace sacré. Un coin de table. Un carnet. Un moment rien qu'à toi. Dors. Mange. Bouge. Ton corps est ton premier outil. Clé 4, la planification, ton GPS intérieur. Maintenant, imagine-toi en voiture. Tu veux aller à la mer. Tu as la connaissance, tu sais où est la mer. Tu as la préparation, ta voiture est prête, essence pleine. Mais, tu n'as pas de GPS. Tu tournes. Tu doutes. Tu prends des détours. Tu t'énerves. La planification, c'est ton GPS. C'est dire, lundi, je fais ça. Mardi, je fais ça. Dimanche, je me repose. C'est découper ton rêve en petits morceaux. Pas pour le rendre petit. Mais pour le rendre possible. Je planifie tout. Ma semaine. Mes vidéos. Mes repas. Mes câlins avec mon chien. Parce que quand c'est écrit, c'est réel. Et quand c'est réel, je le fais. La planification, c'est la douceur que tu offres à ton futur toi. Comment planifier sans t'étouffer? Prends un carnet. Écris ton rêve en haut. Dessous, 3 étapes. Juste 3. Pour chaque étape, une action par jour. Pas plus. Laisse de la place pour la vie. Pour les imprévus. Pour le rire. Clé 5, l'action, le moment où tout commence. Et puis, il y a ce moment. Ce tout petit moment. Où tu passes de la pensée, à l'acte. Tu appuies sur envoyer. Tu dis « je t'aime ». Tu publies ta première vidéo. Tu cours ton premier kilomètre. Tu pleures. Tu ris. Tu trembles. Mais tu fais. L'action, c'est le pont entre le rêve et la réalité. C'est là que la magie opère. Pas dans les plans parfaits. Pas dans les gains jours.
Mais dans le maintenant, je me souviens de ma première vidéo. J'avais tout préparé. Tout planifié. Mais au moment de cliquer, j'ai paniqué. Et si on se moque? Et si ça ne plaît à personne? Et puis j'ai pensé à vous. À cette femme qui pleure dans sa voiture. À cet homme qui n'ose pas quitter son travail toxique. À cet ado qui se sent seul. Et j'ai cliqué. Imparfaite. Tremblante. Vraie. Et c'était le début de tout. L'action, c'est le courage de commencer avant d'être prête. Comment agir sans te paralyser? Fais une chose. Une seule. Maintenant. Accepte l'imperfection. Elle est belle. Danse avec la peur. Elle est là. Mais elle ne décide pas. Célèbre chaque pas. Même petit. Même moche. Clé 6, la persévérance, la force qui reste quand tout s'efface. Et puis, il y a les jours gris. Les jours où tu doutes. Où tu tombes. Où tu pleures dans ta douche. Où tu te demandes si ça vaut le coup. C'est là que la persévérance entre en scène. Elle ne crie pas. Elle ne brille pas. Elle est juste là. Silencieuse. Solide. Elle te prend la main et te dit, encore un pas. Juste un. Je suis tombée 1000 fois. J'ai eu des vidéos à 12 vues. Des commentaires qui m'ont fait mal. Des nuits blanches à me demander si j'étais folle. Mais je me suis relevée. Encore. Et encore. Parce que j'ai promis à mon cœur de ne jamais abandonner. La persévérance, c'est l'amour que tu te portes quand plus personne ne regarde. Comment la cultiver? Rappelle-toi ton pourquoi. Touche-le. Sens-le. Transforme chaque non en pas encore. Entoure-toi de douceur. D'amis. De musique. De nature. Avance à ton rythme. Lentement. Mais sûrement. Les obstacles? Des professeurs déguisés. Sur ton chemin, tu vas rencontrer des murs. Des gros. Des hauts. Des effrayants. La peur de ne pas être assez. La comparaison qui te ronge. Le perfectionnisme qui te paralyse. T'es sûr que c'est pour toi, des autres. Mais écoute-moi bien. Chaque obstacle est un professeur. Il te montre où tu dois grandir. Où tu dois guérir. Où tu dois t'aimer plus fort. Quand j'ai commencé, on m'a dit, Francine, t'es trop sensible pour YouTube. Ça va te détruire. J'ai pleuré. Et puis j'ai compris. Ma sensibilité, c'est ma force. Ma vulnérabilité, c'est mon super pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous touche. Ne fuis pas les obstacles. Danse avec eux. Les bénéfices? Une vie qui vibre. Quand tu mets tout ça ensemble. Quand tu construis, jour après jour, avec ces 6 clés. Ta vie change. Pas d'un coup. Pas comme dans les films. Mais profondément. Doucement. Vraiment. Tu te réveilles avec un feu doux dans le cœur. Tu dors avec la paix d'avoir essayé. Tu regardes les autres avec plus de tendresse. Tu te regardes dans le miroir et tu souris. Parce que tu sais. Tu sais que tu es en train de construire quelque chose de grand. Quelque chose qui te ressemble. Quelque chose qui dure. Maintenant, c'est à toi. Prends une grande inspiration. Pose ta main sur ton cœur. Et promets-toi une chose. Aujourd'hui, je commence. Pas demain. Pas quand je serai prête. Pas quand j'aurai plus de temps. Aujourd'hui. Écris une phrase. Fais un pas, respire. Aime. Tombe. Relève-toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un like, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie. Ensemble, construisons des vies remplies de passion, de mission et d'épanouissement. Ce sont les réflexions d'une âme passionnée, d'une voix qui croit en votre lumière. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de grandir, d'aimer et d'inspirer.
C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante et pleine de sens. À très bientôt.